Il y a quelque temps déjà, j'ai commencé à vous parler de l'histoire de la bénédiction. En fait, c'était la semaine dernière. Je vous propose d'ouvrir avec moi vos Bibles en Jean chapitre 8, versets 1 à 11, afin que nous continuions sur cette lancée. Puisque je le crois, vous voulez tous être heureux, et que nous avons appris qu'être heureux, c'est être béni. Jean chapitre 8, au verset 11, je lis la parole du Seigneur. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, quelqu'un dit avec moi, s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » C'est le message qu'adresse Jésus ce matin à toutes les personnes qui sont coupables dans leur cœur, à toutes les personnes qui ploient sous le poids de la condamnation et qui ne savent plus exactement comment oublier ces épisodes de leur vie où ils n'ont pas été à la hauteur, où ils se sont déçus eux-mêmes. À tous ceux qui sont culpabilisés, accusés, Jésus dit, « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Avant cela, il dit, « Regarde, où sont ceux qui te condamnaient? Où sont ceux qui t'accusaient? » J'aimerais que nous puissions regarder aujourd'hui ces situations de vie qui nous accusent et qui nous font nous sentir coupables. Et qu'à travers le regard de Jésus, nous les voyions s'éloigner de nous. J'ai déjà eu l'occasion d'entendre des prédications sur le sujet de ce texte et j'ai moi-même déjà prêché à ce sujet. Je veux l'aborder différemment ce matin, en concentrant mon attention sur deux faits, deux aspects. Le premier aspect, c'est sur ce que Jésus fait, et le deuxième aspect, c'est sur les matériaux qui sont mis en présence dans ce texte. La Bible dit qu'une première fois, lorsqu'on lui dit que cette femme doit être punie de mort, Jésus se baisse et Jésus se met à écrire sur le sol. En tant que chrétiens, vous et moi, nous savons que Jésus n'est pas qu'un homme. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas un prophète uniquement. Jésus est Dieu. Nous savons que Jésus n'est pas un être illuminé qui aurait connu le nirvana ou un être évolué. Nous croyons que Jésus partage exactement la même essence que Dieu le Père. Jésus est Dieu. Et donc dans ce texte, lorsque je vois que Jésus se baisse et qu'il écrit, je lis que Dieu se baisse et que Dieu écrit. Le problème, c'est que le Dieu que je connais n'écrit pas. Il a des scribes qui le font à sa place. Il a des secrétaires qui le font pour lui. D'ailleurs, la Bible, que nous reconnaissons pour être la parole de Dieu,
est bien le résultat de ce que des hommes ont été poussés par le Saint-Esprit à parler de la part de Dieu et qu'ils ont rédigé les choses qu'ils avaient reçues du Seigneur. C'est pour ça que cette Bible que nous reconnaissons pour la parole de Dieu porte dans chacun de ses livres le nom d'un auteur humain. On dit du Pentateuque qu'il est écrit par Moïse. On sait qu'il y a Marc, Luc, Jean, on sait qu'il y a Malachie, on sait qu'il y a Ésaïe. Ce sont bien des hommes, mais qui ont fait office d'intermédiaire entre Dieu et les hommes auxquels il voulait s'adresser en rédigeant les textes sacrés. Donc Dieu n'écrit pas. Sauf peut-être alors qu'il était en discussion avec Moïse sur le mont Sinaï et qu'il indiquait aux leaders d'Israël de l'époque quelles étaient les lois que les Israélites devraient respecter en tant que peuple sacré. Dans le cadre de cette conversation, Dieu va écrire de sa propre main sur des tables de pierre ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de 10 commandements. D'ailleurs, en descendant vers le peuple qui s'était fourvoyé dans l'idolâtrie, Moïse va briser ces tables de pierre originales, chose que Dieu va devoir refaire. C'est donc les seuls épisodes où je vois Dieu écrire. Mais dans l'histoire de la femme adultère, de nouveau, Jésus se met à écrire. Je fais donc une identification entre cette action que Jésus pose et celle que Dieu a posée sur le Sinaï. Alors que les hommes sont sur le point de condamner cette femme à cause de la loi que Dieu a donnée à Moïse, Jésus, pour changer l'histoire de cette femme, se présente également comme le Dieu qui rédige une législation, mais cette fois-ci, la particularité, c'est qu'il ne va pas écrire sur des tables de pierre, mais qu'il va écrire sur la terre. Il y a une différence entre la pierre et la terre. D'ailleurs, dans cette histoire, il est aussi question de pierre. Mais les pierres ne sont plus le support sur lequel Jésus écrit. Les pierres sont dans les mains de ceux qui veulent ôter la vie à cette femme. Et c'est ce qui arrive lorsqu'on s'approche du texte biblique avec un cœur dur. C'est que des versets bibliques peuvent être utilisés pour détruire les autres quand ils devraient être utilisés pour construire les gens. Des textes bibliques peuvent être utilisés pour accuser quand en fait ils devraient nous faire du bien, nous motiver, nous encourager. Jésus, en se penchant sur la terre, s'associe ou s'identifie à Dieu qui a écrit dans la première alliance et qui a inauguré l'alliance mosaïque. Et puis, il se relève et indique aux gens qu'ils ne se désolidarisent aucunement de cette loi de Moïse, mais que celui qui n'a jamais péché est le seul à même d'appliquer cette loi. Après avoir dit cela, Jésus se prosterne à nouveau et Jésus écrit une seconde fois. La première écriture ouvrait l'alliance mosaïque. Dans la deuxième écriture, je crois que Jésus annonce prophétiquement le fait qu'il va y avoir une deuxième alliance qui va être inaugurée. La première alliance est une alliance dans laquelle, effectivement, cette femme aurait dû être frappée, punie de mort. Mais dans le cadre de la deuxième alliance, quand on inaugure la deuxième alliance et que Jésus se relève, tous les accusateurs ont disparu. La particularité de la deuxième alliance, c'est qu'elle désarme l'accusateur. Là où le diable avait des arguments pour t'accuser, quand tu rentres dans la nouvelle alliance, tout ce sur quoi il comptait pour t'abîmer, pour te faire des reproches devant Dieu, tout cela lui est enlevé parce que Jésus a tout accompli sur la croix du Calvaire et que son sang a lavé l'intégralité de tes péchés. Je veux poser la question à quelqu'un aujourd'hui,
Sais-tu bien de quelle alliance tu bénéficies? Je voudrais que tu comprennes, mon ami, que tu fais partie de l'alliance de Christ, l'alliance inaugurée par Jésus-Christ. Et cette alliance pousse tous ceux qui t'accusent à perdre leur force. Seulement, même si tous ceux qui l'accusaient sont partis, la Bible dit que cette femme est restée là. Et il y a bon nombre de chrétiens dont les accusateurs sont partis, mais qui ne peuvent pas avancer dans la vie. Ils ne peuvent pas aller plus loin parce qu'ils sont eux-mêmes accusés par leur propre conscience. Ils ne peuvent pas passer à autre chose parce qu'eux-mêmes sont englués dans le remords et dans les reproches. Et Jésus vous dit, va. Jésus vous engage à passer à autre chose. Jésus vous engage à vous déployer réellement parce que ceux qui vous accusaient ne sont plus légitimes à le faire. Accusés par leur conscience, du plus âgé jusqu'au plus jeune. Ces gens ont finalement laissé cette femme auprès de Jésus. Il y a des choses qui t'accusent qui sont des actes très graves. Et il y a des actions moins graves qui t'accusent également. Dans la nouvelle alliance, tous les accusateurs sont délégitimés. Dans la nouvelle alliance, tous sont obligés de laisser leurs pierres et de s'en aller parce que Jésus a tout accompli. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Mon problème et la raison pour laquelle je parle de cette histoire, c'est que dans la nouvelle alliance, nous le savons, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais nous sommes nombreux à continuer à vivre comme si nous ne l'étions pas. À continuer à soupirer après la manifestation de ces bénédictions et à ne pas les expérimenter. Quand je pense aux larmes que tu as versées cette année, je dis après cela, tu dois vivre la bénédiction. Quand je pense aux sacrifices que tu as consentis cette année, je dis après cela, tu dois vivre la bénédiction. Quand je pense aux choses que tu attendais et que tu n'as pas eues, qui ne t'ont pas empêché cependant de continuer à être fidèle dans la maison de Dieu, fidèle dans ton service, fidèle dans tes engagements, je ne peux que m'écrier qu'après cela, tu dois vivre la bénédiction. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier les sacrifices que nous consentons. Dieu n'est pas injuste pour nous voir travailler pour son œuvre sans jamais rien nous donner en retour. La Bible dit qu'il n'est débiteur de personne. Alors j'affirme qu'après cela, quelqu'un doit vivre la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Maintenant, comment faire pour passer de l'espérance de la bénédiction à l'expérience de la bénédiction? Comment faire pour que la bénédiction devienne quelque chose de palpable, quelque chose de réel dans nos existences? Il y a, de mon point de vue, deux choses qu'il convient de faire. La première, c'est de prendre conscience. Dis avec moi, prendre conscience. La première chose à faire, c'est de prendre conscience que vous êtes bénis et que vous n'êtes pas maudits. Réalisez que Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles, qu'il n'y a sur ta vie aucune malédiction qui tienne. Il n'y a aucune condamnation qui tienne,
Car il n'y a désormais plus aucune condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Le réaliser t'évitera de faire comme la femme surprise en flagrant délit d'adultère à qui Jésus a demandé « Où sont ceux qui t'accusaient ?» Elle a pris conscience que ses accusateurs avaient disparu parce que Jésus lui a posé la question. Elle a dû répondre qu'il n'y a plus personne. Personne n'est plus là. J'aimerais que tu prennes conscience que tout ce qui te maudissait a disparu, est tombé sur Jésus. Que tout ce qui t'accusait est tombé sur Jésus. Que tout ce qui te frustrait de la bénédiction, du bonheur que tu dois vivre, est tombé sur Jésus. Si je vous fais un virement d'1 million d'euros et que vous n'êtes pas au courant, que vous n'avez pas pris conscience de cela, il y a fort à parier que vous continuez à pleurer comme quelqu'un qui a un découvert de 5 000 euros. 1 million d'euros sur le compte. Mais le fait de ne pas prendre conscience de cela nous emmène à nous lamenter, nous emmène à pleurnicher parce que nous ne réalisons pas ce que nous avons en Jésus. Toute personne qui doit être légitimement bénie, mais qui reste convaincue de son illégitimité, ne saura pas accueillir la bénédiction comme il se doit. Pour ce faire, il faut en prendre conscience. Dis à ton voisin, de ma part, tu es béni. Non, dis, j'aimerais que tu le dises différemment. Différemment. Tu vois, j'aimerais que tu emploies le ton qui, en général, crée des problèmes. Lorsque tu parles à ton prochain avec beaucoup d'autorité, j'aimerais que tu le lui dises comme une menace. Que tu lui dises, tu es béni. Que ton autorité confronte tous les doutes qui l'emmènent à supposer parfois qu'il ne l'est pas vraiment. Menace-le avec la bénédiction. Je ne sais pas si tu réalises ce que ça a coûté à Jésus pour que moi je puisse te dire aujourd'hui que tu es béni. Jésus a été maltraité pour qu'on puisse te dire tu es béni. Jésus a été flagellé pour qu'on puisse te dire tu es béni. Jésus, on a craché sur lui pour qu'on puisse te dire aujourd'hui tu es béni. On l'a cloué sur le bois pour qu'on puisse te dire aujourd'hui tu es béni. Bien-aimé, ne serait-ce pas faire insulte au sacrifice de Jésus que de te considérer comme quelqu'un qui est maudit aujourd'hui avec tout ce que Jésus a fait? Dis à ton voisin, tu es béni. Parle-toi à toi-même, dis, je suis béni. Parle aux malédictions que tu entends dans ton oreille parfois, dis, je suis béni. Parle aux menaces que tu entends parfois, dis, je suis béni. Le diable essaie de t'accuser, dis-lui, je suis béni. Au nom de Jésus, je suis béni. Alléluia. La première chose, c'est d'en prendre conscience. Et je prie que ce soit votre partage ce matin. La deuxième chose pour jouir de la bénédiction, c'est qu'il faut agir en conséquence. Jésus va dire à cette femme, après l'avoir interrogée et lui avoir demandé où sont ceux qui t'accusaient, après qu'elle ait pris conscience qu'il n'y avait plus personne, Jésus lui dit, moi non plus je ne te condamne pas. Il lui dit, va et ne pêche plus. Ça signifie que maintenant tu as le droit de partir pour vivre une autre vie. Tu ne peux plus vivre exactement la même vie que celle qui t'a emmené devant moi en danger de mort. À partir du moment où je t'ai permis de rentrer dans la bénédiction, tu dois vivre en conformité, en adéquation avec la bénédiction. Tu dois agir en conséquence. Il y a quelques années, les Français ont été choqués d'apprendre que le président de l'époque allait rencontrer sa dulcinée par moto. Parce que tu sais, la moto, c'est un peu sportif.
en scooter. Alors je pense qu'il y a une grande majorité de gens qui ont trouvé que ce n'était pas normal que le président batifole. Mais il y a une autre partie de la population qui a trouvé que c'était encore moins normal qu'il y aille en scooter. Vous savez pourquoi? Parce que ça ne correspond pas à la fonction. Et certains d'entre vous, vous agissez exactement de la même manière. Normalement, vous devriez avoir le comportement de quelqu'un qui roule en Bugatti. Mais vous agissez comme quelqu'un qui est en scooter. Des fois, la bénédiction vous regarde et elle-même, elle est surprise. Tu dois savoir que la bénédiction t'impose un certain type de comportement. Des fois, quelqu'un qui est en position d'autorité dans la société a envie d'aller faire ses courses lui-même, ni vu ni connu. Mais le protocole lui interdit. La fonction ne le permet pas. Je peux te choquer en te disant qu'il y a des choses que la bénédiction ne te permet pas. La bénédiction ne te permet pas certains langages. La bénédiction ne te permet pas certains comportements. La bénédiction ne te permet pas certaines lamentations. La bénédiction ne te permet pas certaines attitudes et certaines habitudes parce qu'elle t'a positionné en altitude et qu'elle n'accepte pas que tu la diminues de cette manière dans la désuétude. Il est essentiel que chacun d'entre nous, nous sachions nous aligner à la bénédiction. La Bible dit que Dieu nous a fait asseoir avec lui en haut, dans les lieux très élevés. Donc, lorsque tu parles, tu dois parler comme étant en haut. Lorsque tu regardes ta vie, tu dois la regarder comme étant en haut. Lorsque tu vois les problèmes dans ta vie, tu dois les regarder comme étant... Et ça change tout. Est-ce que vous avez déjà essayé de voir les plus grands gratte-ciel du pays depuis l'avion? Les plus grandes chaînes de montagnes depuis l'avion? Quand vous êtes au sol, elles sont grandioses. Mais dès que vous prenez de la hauteur, elles deviennent de plus en plus petites et insignifiantes. Tu dois regarder les problèmes de ta vie comme étant en haut. La bénédiction nous impose d'agir d'une certaine manière. Et la Bible dit que Jésus dit à cette femme d'aller et de se comporter différemment. Donc il y a un comportement différent que Dieu attend de toi à partir du moment où il t'a acquis au prix de son sang la bénédiction. Il faut poser les actes qui correspondent à la bénédiction, quel que soit ce que Dieu vous envoie. Pour le recevoir, vous devrez correctement vous positionner. Quelqu'un dit « je me positionne ». Quelqu'un dit « je me positionne ». Et puisque l'apôtre Paul s'est inspiré de métaphores liées au monde du sport, en disant notamment en 2 Timothée 2,5 « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles ». Ou en Philippiens 3,14, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Laissez-moi utiliser la même stratégie que l'apôtre Paul pour vous transmettre des vérités spirituelles. Je fais le constat que dans de nombreuses disciplines sportives, la réussite est conditionnée par la capacité à bien se positionner. La capacité à bien se positionner et à bien réceptionner. Dans certains sports, dans un grand nombre de sports, il y a un accent particulier qui est mis sur le positionnement pour pouvoir recevoir. Le travail de beaucoup de coachs, de beaucoup d'entraîneurs dans les vestiaires, ce n'est pas de faire des exercices physiques, mais c'est de faire répéter à leurs joueurs des schémas tactiques de positionnement qui vont les conduire à la victoire. Simone Biles, cette gymnaste américaine de 22 ans, qui détient le record de médailles olympiques, porté à 25 médailles en 2019,
À l'occasion des championnats américains de gymnastique à Kansas, au Kansas, le 11 août, Simone Biles est parvenue à réussir un double salto arrière avec une triple vrille. Cette figure impressionnante, appelée plus communément un triple double, avait été réalisée par seulement 2 hommes auparavant, mais jamais par une femme en compétition. Qu'est-ce que je veux vous dire? C'est qu'avec tout l'effort que ça lui a demandé, de s'élancer dans les airs et de vriller à plusieurs reprises, la performance de Simone Biles aurait été complètement annulée si elle ne s'était pas correctement réceptionnée. Beaucoup d'efforts dans les airs qui auraient été réduits à néant si au moment de se réceptionner, elle avait manqué de se réceptionner correctement. Sa prestation ne serait pas rentrée dans les mémoires si après son saut périlleux, elle était tombée. Quelqu'un dit, je me positionne et je réceptionne. Dis plus fort, je me positionne et je réceptionne. Parce que ça signifie qu'avec tous les efforts que Jésus a fait pour que tu sois béni, avec tous les sacrifices qu'il a consentis, si tu n'es pas en capacité de correctement réceptionner la bénédiction, ça n'aura servi à rien. Et ton destin ne rentrera pas dans les mémoires, pas parce que Jésus n'a pas fait l'effort, mais parce que tu n'as pas su réceptionner ce qu'il a fait. Dis, je me positionne et je réceptionne. Ceux qui organisent de belles réceptions, qui travaillent dans l'événementiel ou alors qui reçoivent des invités, ça va être encore l'occasion de le faire au moment des fêtes de fin d'année. Ces gens sont évalués par leur capacité à savoir recevoir. Et je crois que dans la vie, savoir recevoir est un art. Ils vont passer des heures à dresser la table, à déterminer exactement comment le chemin de table sera positionné, quel type de couvert ils vont mettre, quelles sont les couleurs qu'ils vont utiliser. Tout cela afin de savoir recevoir. D'ailleurs, cela dépasse même le cadre de ce que Dieu nous donne. Tout ce qui aura un impact significatif dans votre vie sera fonction de comment vous l'avez reçu ou de comment vous ne l'avez pas reçu. Parce qu'il y a des choses qu'il faut recevoir et il y a des choses qu'il ne faut pas recevoir. Le rejet, par exemple, peut être reçu d'une bonne manière et d'une mauvaise manière. La mauvaise manière de recevoir le rejet, c'est d'accepter qu'il définisse votre valeur intrinsèque et de vous voir désormais à travers les yeux de ceux qui vous ont rejeté. Mais il y a une bonne façon de le voir, c'est de considérer simplement que vous êtes une grâce que ces gens n'ont pas su identifier et qu'il vous faut trouver les gens qui sauront célébrer la grâce que vous êtes. Parce qu'en effet, vous êtes une grâce. En fonction de la manière dont vous recevez le rejet, il vous affecte pour la vie négativement ou alors vous en faites une force pour vous en sortir positivement. Quand Jésus envoie ses disciples évangéliser, seules les maisons qui sont trouvées dignes de les recevoir peuvent conserver la paix qui a été proclamée sur elles. Jésus dit, si cette maison n'est pas digne de votre paix, que votre paix revienne à vous. Donc la maison devait savoir recevoir. Jésus dit, seules les villes qui n'auront pas reçu ses disciples seront traitées plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe. Pourquoi un traitement si difficile? C'est lié au fait qu'elles n'ont pas su recevoir les envoyés de Dieu. Dis avec moi, je me positionne et je réceptionne. Au basketball, il faut savoir recevoir. Au football américain, il faut savoir recevoir. Au rugby, il faut savoir recevoir.
il suffit de quelques centimètres au football pour être soit dans le jeu, soit hors jeu. C'est tout un travail de précision que les attaquants doivent faire pour être en capacité de saisir les occasions qui vont se présenter à eux. C'est une leçon qu'un grand nombre de sports nous apprennent, l'art de savoir recevoir. Qu'un grand nombre de sports nous apprend ou nous apprennent? Choisissez. Dis avec moi, je me positionne et je réceptionne. J'ai l'impression que ton voisin a envie de te distraire pour que tu ne réceptionnes pas bien. Dis-lui, je me positionne et je réceptionne. Écoute-moi bien, la Bible m'enseigne que David arrive sur le champ de bataille. Il est sur le point de rentrer dans sa destinée, d'être révélé au peuple en terrassant le géant Goliath. Sur le chemin, il croise Eliab. Son frère qui lui dit, « Je sais ce que tu as dans ton cœur. Tu es un orgueilleux. » Il y a toujours des frères qui sont là pour te faire bouger dans ton positionnement. Tu es bien positionné pour bien réceptionner. Mais il y a toujours des gens qui ont une parole. Ils ont un regard. Ils ont une moue, une mimique, un comportement qui te fait bouger de ta position. Tu as pris 21 jours de jeûne. Tu sors de là bien disposé, bien positionné. Et puis quelqu'un te fait un truc qui t'énerve. Te voilà, tu craques et 21 jours de jeûne à la poubelle. Dis à quelqu'un, je me positionne et je réceptionne. Tu t'es levé le matin en disant, c'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet de joie. Et quand tu arrives, le chauffeur de bus ne s'arrête pas à l'arrêt de bus. Des choses que le diable fait pour changer ton positionnement. Pour te faire bouger dans tes bonnes résolutions. Les gardiens anglais au football sont célèbres pour leurs bourdes, pour leurs erreurs monumentales qui ont occasionné des buts qui pouvaient facilement être évités. Je sais que je parle à des connaisseurs. Lors de l'Euro 2016, le ballon tiré par Sigthorsson passe sous le bras de Joe Hart. L'Islande s'impose 2-1 et élimine l'Angleterre en huitième de finale. En 2008, sur une frappe croate anodine, Scott Carson fait une faute de main et l'Angleterre s'incline 2-0 et ne verra pas l'Euro. En 2010, lors de la Coupe du Monde, David Green relâche une frappe américaine dans son propre but. L'Angleterre concède le nul. Qualification à l'Euro 2008. Paul Robinson prend un but sur une passe en retrait de son propre défenseur. Il y a des chrétiens auxquels Dieu fait une passe en retrait de la bénédiction. Mais au lieu de saisir la bénédiction passe. Les erreurs de ces gardiens a été de ne pas mettre en application les règles qu'ils avaient apprises pour réceptionner correctement le ballon. Et les chrétiens commettent souvent l'erreur de ne pas appliquer les règles qui permettent de réceptionner correctement la bénédiction. Pourtant chèrement acquise pour nous par Jésus-Christ. Alors je veux t'aider aujourd'hui à te positionner et à réceptionner. Quelles sont ces règles qu'il faut appliquer si on veut agir en conséquence après avoir pris conscience? Comment agir en conséquence? Quelles actions à poser? Quel comportement avoir pour vivre la bénédiction? Puisque les gardiens de but ont deux mains, je vous propose d'utiliser vos deux mains ou deux règles pour saisir à pleine main la bénédiction. La première de ces règles, c'est avoir la crainte de Dieu. Celui qui veut recevoir la bénédiction doit
avoir la crainte de Dieu. Demande à ton voisin, as-tu la crainte de Dieu? C'est la première règle. Vous ne pouvez pas vivre, expérimenter, manifester pleinement la bénédiction de Dieu si vous n'avez pas la crainte de Dieu. Jérémie 32 au verset 40 dit, « Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. » Deutéronome 6, versets 1 à 3 dit, « Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux. Dis afin que tu sois heureux. Et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Le fait que tu sois heureux est conditionné au départ par le fait que tu craignes Dieu. Alors, ça veut dire quoi, craindre Dieu? C'est quoi la crainte de Dieu? C'est important de se mettre d'accord sur la définition. Sinon, ça peut avoir des effets dévastateurs sur la relation qu'on a avec le Seigneur. Charles Finet a déclaré ceci. Il existe deux sortes de peurs. Il y a cette crainte du Seigneur qui est le commencement de la sagesse, qui est fondée sur l'amour. Il y a aussi une peur servile, qui est une simple peur du mal et qui est purement égoïste. 8 choses que je veux vous dire au sujet de la crainte, qui vous seront utiles pour mieux appréhender cet élément tellement important dans notre histoire avec Dieu. Premièrement, première chose que je vous dis, c'est que la crainte de Dieu est le respect profond que l'homme a pour Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? La crainte de Dieu est le respect profond que l'homme est appelé à avoir pour Dieu. Et quand on y réfléchit bien, il est vrai que le respect que nous avons pour celui qui donne affecte nécessairement la façon dont nous traitons ce qu'il nous donne. Pour abriter les cadeaux reçus dans le cadre de ses fonctions, François Mitterrand ouvre le musée du Septennat en 1986 à Château-Chinon. On trouve dans les jardins de ce musée notamment un chêne qui avait été offert au président à l'occasion de ses 68 ans et qui a été planté par le président lui-même. Le président de la République française s'est transformé, l'occasion de quelques instants, en jardinier. Pensez-vous qu'il aurait pris sur lui de planter lui-même cet arbre s'il n'avait pas été donné par la reine Élisabeth II? C'est le donateur qui a déterminé la manière dont on a traité le don. C'est le respect profond que l'on a pour la personne qui donne, qui détermine la manière dont on traite ce que cette personne nous a donné. Ce n'est donc pas étonnant que la crainte de l'Éternel nous emmène à traiter la bénédiction qu'il nous accorde avec le plus grand respect. Psaume 111 au verset 10 nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. » Celui qui craint Dieu a une raison saine. Dans l'Ancien Testament, cette attitude est fondamentale. Cette crainte est inspirée par Dieu lui-même pour que l'homme obéisse à ses commandements et haïsse le mal. Deuxième point au sujet de la crainte de Dieu, Dieu bénit ceux qui le craignent. C'est tellement précieux que j'aimerais prendre les paroles du psalmiste pour vous les dire. Psaume 34, verset 11. « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » La crainte de l'Éternel s'enseigne.
La crainte de l'Éternel s'apprend. Ce n'est pas quelque chose d'inné. Il y en a qui sont en classe numéro 1 de la crainte de l'Éternel, et puis il y en a qui sont à un niveau plus avancé. D'ailleurs, plus on est mature, plus on craint Dieu. Plus on est grand dans la foi, plus on a du respect pour Dieu. Si vous voulez identifier quelqu'un qui est en train de faiblir dans sa foi, regardez comment cette personne traite les choses qui concernent Dieu. Mais c'est une bonne nouvelle. Pour ceux qui craignent déjà Dieu, vous pouvez vous améliorer. Et pour ceux qui sentent qu'ils ne craignent pas Dieu, vous pouvez apprendre à le craindre. Elle s'enseigne. Troisième chose à savoir, c'est que c'est dangereux. Dis avec moi, c'est dangereux. Danger. C'est dangereux de ne pas le craindre. Jérémie 2,19 dit, « Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. » C'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel et de n'avoir de lui aucune crainte. Demande à ton voisin, est-ce que tu crains Dieu? C'est une chose mauvaise et amère de l'abandonner et de ne pas le craindre. Un des noms, quatrième chose que je vous dis, un des noms méconnus de Dieu. On sait de Dieu qu'il s'appelle Yahvé-Jiré. On sait de Dieu qu'il est l'Éternel des armées. On l'appelle Jéhovah Sabaoth. On l'appelle Jéhovah Nissi. On l'appelle ma bannière. On l'appelle El Rapha, celui qui guérit. L'un des noms de Dieu, c'est la frayeur d'Isaac. Difficilement accessible, j'en conviens dans la version Louis II, mais la version Darby, qui est plus proche du texte original, traduit Genèse 31, 42 de la sorte. « Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, est la frayeur d'Isaac, n'eût été pour moi, certes, tu m'eusses maintenant renvoyé à vie. Dieu a vu mon affliction et le labeur de mes mains, et il t'a repris la nuit passée. » Genèse 31, 53, « Que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nacor, le Dieu de leur père, juge entre nous. » Et Jacob jura par la frayeur d'Isaac, son père. Dieu est appelé la frayeur d'Isaac. Parce qu'Isaac le craignait et l'adorait. Je pense que jamais Isaac n'aurait pu considérer Dieu comme un acquis. Mais que systématiquement, tous les égards dont il pouvait être capable, il les mettait au service de Dieu. La crainte que nous avons pour Dieu est également essentielle dans le combat qui nous oppose à nos adversaires. C'est le 5e point que je vous livre maintenant. C'est que cette crainte met en déroute nos ennemis. Exode 23, 27 dit « J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Hétiens. » Les peuples étaient effrayés par Dieu parce que Israël craignait Dieu. La crainte qu'Israël avait de Dieu faisait que les peuples avaient peur du Dieu d'Israël. La manière dont tu révères ton Dieu, c'est cela que Dieu va utiliser pour déterminer le niveau de frayeur qu'il doit inspirer à tes adversaires. La manière dont tu respectes Dieu, c'est sur ça que Dieu va se baser pour déterminer combien la maladie doit te respecter. Combien la pauvreté doit se tenir à distance de toi. La crainte que tu dois inspirer à tous les problèmes qui arrivent dans notre génération sera fonction de la crainte que Dieu t'inspire toi-même. L'une des difficultés qu'on a avec la crainte de Dieu, nous qui sommes sous la grâce,
c'est de considérer que la crainte de Dieu, c'est une façon de voir les choses qui est un petit peu éculée, usitée, c'est plus trop d'actualité, c'est dépassé. Nous, on n'est plus là-bas, nous, on est dans la grâce. Mais dans la Nouvelle Alliance aussi, on parle de la crainte de Dieu. 6e point, 2 Corinthiens 7 au verset 1, « Ayant donc de telles promesses, on aurait pu dire, ayant donc de telles bénédictions, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » C'est la crainte de Dieu qui nous donne la motivation d'achever notre sanctification. C'est la crainte de Dieu qui nous emmène à nous abstenir du péché. La crainte de Dieu va mettre un frein à notre bouche et nous empêcher de proclamer certaines paroles. La crainte que nous avons de Dieu va mettre un frein à nos mains et va nous éviter de poser certaines actions. Pour quelle raison? Parce que nous craignons Dieu. Il n'y avait personne pour interdire à Joseph de toucher à la femme de Potiphar. Mais Joseph craignait Dieu. Il a dit, même si Potiphar ne sera pas au courant, même si je vais peut-être avoir un traitement de faveur dans la maison, je ne peux pas faire ça parce que je crains Dieu. Mes amis, la raison pour laquelle dans l'Église aujourd'hui nous avons tellement de gens qui mènent une vie dissolue, c'est parce que nous avons délaissé la crainte de Dieu. Les gens ne craignent plus Dieu. Regardez sur les réseaux sociaux comment ils insultent les pasteurs. Les oints dont Dieu a dit ne touchez pas à mes oints. Regardez la légèreté avec laquelle on s'adresse à eux. On les tutoie, on les appelle par leur prénom. On leur donne des instructions et des ordres. Toi, tu demandes la prière. Mais tu appelles l'autre salut. Salut tel. Salut Gélil. Tu es là. Voici mon numéro, appelle-moi. La crainte a disparu des cœurs. Le problème, c'est que quand vous enlevez la crainte, vous enlevez aussi la sanctification. Or, la sanctification est le résultat de ce que nous pratiquons quand nous prenons conscience que, ayant donc de telles promesses, ayant donc de telles bénédictions, je ne peux pas vivre comme les autres. Je ne peux pas agir comme les autres. Je ne peux pas parler comme les autres. Je ne peux pas me conduire comme les autres. Pourquoi? Parce que sur ma vie, il y a des promesses. La sanctification nous donne donc la motivation, ou plutôt la crainte de Dieu nous donne la motivation pour marcher dans la sanctification. Éphésiens 5, 21 dit « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Septièmement, même la crainte du prochain est essentielle pour maintenir le respect individuel et le sens du service. 2 Corinthiens 7, 15 dit « Il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. » Les Corinthiens ont reçu un envoyé de l'apôtre Paul, un serviteur de Dieu, avec crainte et tremblement. C'est la crainte qu'ils ne se perdent qui nous pousse à évangéliser les non-chrétiens. Nous ne voulons pas les voir en enfer. Nous ne voulons pas qu'ils passent l'éternité loin de Dieu. Cela nous motive donc à leur annoncer l'évangile. C'est la crainte qu'ils ne perdent la foi qui nous conduit à affermir les chrétiens. Vous voyez, la crainte est essentielle. D'après Thomas Kempis, aucune liberté n'est vraie et aucune joie n'est authentique si elle n'est pas fondée sur la crainte du Seigneur et une bonne conscience. Voici la première main que vous devez utiliser pour attraper la bénédiction. C'est la crainte de Dieu. Demande à ton voisin, est-ce que tu crains Dieu? Mais il y a une deuxième main. Le deuxième élément que nous devons respecter, la deuxième règle
que nous devons appliquer pour saisir la bénédiction à pleine main, c'est d'observer toutes ces lois. Dis avec moi, observer toutes ces lois. Quelqu'un me dira, mais pasteur, de quelle manière faut-il craindre Dieu? La réponse est claire, en observant ces lois. Ce qui peut être traduit par le fait de suivre avec attention ce que Dieu a donné comme recommandation. Vous savez que l'une des clés de la bénédiction, c'est l'observation? Ok. Comment la femme sunamite, qui elle-même ne croyait pas qu'elle pouvait encore avoir un fils, cette femme de distinction, comment elle a fait pour donner naissance? Elle a observé les allées et venues d'Élisée. Et elle s'est rendue compte qu'il manquait quelque chose à Élisée. Il n'avait pas un endroit où il pouvait se poser. C'est impossible d'arriver à ces conclusions sans observation. Elle a dû être attentive aux besoins qu'elle pouvait identifier chez l'homme de Dieu. Pour dire ensuite à son mari, je vois que cet homme de Dieu passe régulièrement près de chez nous. Écoute, ce serait bien qu'on lui aménage une chambre où il puisse s'arrêter quand il vient. Élisée se retrouve donc hébergé chez cette femme. Et encore une fois, lorsqu'Élisée veut lui faire du bien et qu'il lui demande ce qu'elle veut, la femme elle-même ne sait pas répondre. C'est le serviteur d'Élisée, Géasi, qui par observation va pouvoir dire à son maître, elle n'a point d'enfant. L'observation est essentielle pour capter la bénédiction. Soit dit en passant, lorsque Dieu vous ouvre les yeux sur le besoin d'un de ses serviteurs, vous devez y comprendre que ce n'est pas que Dieu n'est pas en capacité de le combler, mais que Dieu est en train de vous donner l'opportunité d'attraper une bénédiction. Comment je dois craindre Dieu? Deutéronome 10, versets 12 à 13 nous répond, « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu ?» Qu'est-ce qu'il te demande? Un, que tu le craignes. Dis avec moi, que je le craigne. Afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel. Dis, d'aimer et de servir l'Éternel mon Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme. Verset 13, qu'est-ce que Dieu demande de toi si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. On cherche le bonheur dans tellement de choses. Le bonheur est là. Dieu dit, si tu veux être heureux, deux choses. Crains l'Éternel afin de marcher dans ses voies, de l'aimer et de le servir. Deuxième chose, observe les commandements de l'Éternel et les lois qu'il te prescrit. Une fois que tu fais ça, le bonheur est à toi. L'obéissance est le résultat de la profonde considération que nous avons pour celui qui parle. Jésus dit que vous êtes mes amis si vous gardez mes commandements. Vous êtes mes disciples si vous gardez mes commandements. Tu ne peux pas dire que tu es disciple de Christ sans garder ses commandements. Dieu demande que tu l'aimes et que tu le serves de tout ton cœur et de toute ton âme. Ça veut dire que Dieu exige la plénitude. Nous ne pouvons pas satisfaire Dieu d'un service parcimonieux. Je lui donne juste un peu et tout le reste c'est pour autre chose. Non, Dieu ne veut pas une portion infime de toi. Dieu te veut totalement. Dieu te veut entièrement. Dieu te veut complètement. Parce qu'il ne t'a pas fabriqué à moitié. Parce qu'il ne t'a pas créé en partie. Il t'a créé complet. Il t'a créé totalement. Donc il t'exige en totalité. Dieu demande que tu observes ses commandements et ses lois afin que tu sois heureux. Si vous avez déjà eu l'occasion de lire le livre de l'Ecclésiaste, il est rempli de tout un ensemble de réflexions assez difficiles à saisir. L'Ecclésiaste dit par exemple « vanité des vanités, tout est vanité ». En fait, le livre de l'Ecclésiaste s'apparente beaucoup plus à la vie de quelqu'un dans un laboratoire. C'est comme si l'Ecclésiaste a fait de sa vie une étude scientifique.
il s'est dit, qu'est-ce qui est important dans la vie? Et il explique qu'il n'a privé son corps de rien, d'aucun plaisir. Il a donné à son âme tout ce qu'elle lui demandait. Et à la fin, il dit, ça ne sert à rien. Il a fait toutes les choses qui étaient en son pouvoir. Il ne s'est refusé aucun plaisir. À la fin, il dit, vanité des vanités. Tout est vanité. Et puis, à la suite de l'étude scientifique, il arrive aux conclusions. Ecclésiaste 12, 13. Voici les conclusions de l'homme le plus sage qui ait marché sur la terre après Jésus. Il dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. La philosophie ne sert à rien. Beaucoup de discussions, ça ne sert pas. Ce qu'il faut, crains Dieu, observe ses commandements. Non, pour être heureux, je dois longtemps étudier. Frère, je n'ai rien contre les études. Mais crains Dieu et observe ses commandements, c'est ça le secret. Il y a des gens qui ont moins étudié que toi, qui ont moins étudié que tous les membres de ta famille, mais qui sont plus heureux que toi. Il y a des gens qui sont super diplômés et qui sont les plus malheureux de la terre. Comment tu fais pour être heureux? Crains Dieu, observe ses commandements. Non, je vais me battre pour avoir beaucoup d'argent, ainsi de suite. Je vous ai dit, j'ai rien contre le fait d'avoir beaucoup d'argent. Sauf que le secret pour être heureux, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent. Crains Dieu, observe ses commandements. Dis avec moi, crains Dieu. Observe ses commandements. C'est ça la fin du discours de l'Ecclésiaste. Quand il est arrivé au summum de sa sagesse, il a dit finalement ce qu'il faut dans la vie, c'est craindre Dieu et observer ses commandements. Ésaïe 50 au verset 10 dit, « Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. » Ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu crains Dieu si tu n'écoutes pas la voix de l'homme de Dieu que Dieu a établi dans ta vie. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Moi, je n'écoute que Dieu. Ah bon? Le pasteur a parlé, oui, mais après, et puis quoi encore? Ah bon? Tu es juste en train de démontrer que tu ne crains pas Dieu. L'obéissance au Seigneur apporte la bénédiction. Deutéronome 11, 26 dit, « Voici, vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. » Verset 27, « La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu. » La bénédiction si vous obéissez. La malédiction si vous n'obéissez pas. Alors nous le savons, dans la nouvelle alliance, Christ a été fait malédiction pour nous. Mais il n'en demeure pas moins que nous devons obéir à Dieu pour être dans la bonne fréquence, pour expérimenter la bénédiction. Écoutez, imaginons que ma serviette soit la bénédiction et que je projette de lancer la bénédiction au milieu de l'allée. D'après vous, pour recevoir la bénédiction, vous devez vous positionner où? Donc si je fais ça, est-ce que vous voyez que vous avez dû changer votre positionnement? Le problème avec les chrétiens, c'est que nous voulons que la bénédiction s'adapte à notre positionnement. Alors que la bénédiction demande que nous changions notre positionnement pour nous adapter à elle. C'est cela que Dieu est en train de nous dire ici, la bénédiction si vous obéissez. En fait, obéir, c'est une façon de partir de ton positionnement initial pour te mettre dans l'allée centrale. C'est exactement comme une voiture. Un 4x4 peut sortir de la route. Mais une berline, si vous la mettez en dehors de la route, elle aura des problèmes. Elle a été créée pour pouvoir filer à vive allure sur la chaussée. Donc, lorsque vous êtes au volant de la berline, quand vous roulez sur la chaussée, tout va bien. Mais quand vous sortez de la chaussée, vous commencez à avoir des agitations, des turbulences.
que vous n'étiez pas censé expérimenter. Votre bénédiction, c'est sur la chaussée, c'est sur l'allée centrale, c'est sur le chemin de l'obéissance que vous pouvez pleinement expérimenter la bénédiction de Dieu. Tellement de choses à vous dire au sujet de l'obéissance. Vous connaissez ce passage qui dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et que la désobéissance est aussi coupable que la divination. La divination, c'est la sorcellerie. Donc, la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. Donc, celui qui désobéit agit comme un sorcier. C'est dans vos Bibles. L'obéissance est essentielle, est fondamentale pour expérimenter pleinement la bénédiction de Dieu. Savoir déterminer qu'est-ce que Dieu dit et pouvoir baser ma vie sur ce que Dieu dit. Avez-vous déjà expérimenté qu'on peut être heureux dans un domaine et malheureux dans un autre? On peut être heureux en relation et malheureux dans ses études, heureux dans ses études et malheureux dans ses relations, et vice-versa. Comment ça s'explique? Ça s'explique par le fait qu'il y a des lois, des principes qui sous-tendent la bénédiction de tous ces différents domaines. Pour avoir la bénédiction dans tes relations, tu dois respecter les lois qui régentent les relations. Alléluia. Pour avoir la bénédiction dans tes finances, tu dois respecter les lois qui régentent les finances. Et donc, si le fait d'observer les lois de Dieu me rend heureux, lorsque je me retrouve à être malheureux, plutôt que d'en vouloir à la terre entière, logiquement, quelle est la question que je dois me poser? C'est de savoir quelle est la loi divine que je n'ai pas respectée qui explique l'état dans lequel je me trouve. Je me demande, la veuve de Sarepta, comment elle aurait pu survivre à la famine avec son fils si elle n'avait pas été obéissante? Lorsque le prophète Élie s'est approché d'elle et qu'il lui a demandé à manger, cette femme lui a répondu, là, je n'ai plus qu'un peu de farine et un peu d'huile pour faire le dernier gâteau que mon fils et moi, nous pourrons manger, après quoi nous mourrons. Je ne sais pas si c'était un fraisier qu'elle avait prévu de faire ou une forêt noire. Mais quand il a entendu ça, Élie lui a répondu, donne-moi d'abord à manger. Et c'est uniquement parce qu'elle s'est exécutée que le miracle a été déclenché. Cette femme aurait désobéi. Son fils et elle seraient morts. Et toute la famille et toute la ville se seraient rassemblées autour du cercueil en disant, oh Dieu, comment tu es mauvais comme ça? Comment tu es méchant comme ça? Cette femme n'a rien demandé à personne, tu l'as laissé mourir de faim. Elle avait un jeune fils, tu l'as aussi laissé mourir. Pourquoi tu es comme ça? Et Dieu aurait répondu, ça n'a rien à voir avec moi. Le problème de cette femme, c'est qu'elle a désobéi quand je voulais créer le miracle dans sa vie. Combien de chrétiens se plaignent de Dieu? Pointe un doigt accusateur vers le ciel en disant, tu ne m'aides pas, tu ne fais pas ton job. Et Dieu te répond, tu désobéis à mes instructions. Ce jour-là, pour la femme, la veuve de Sarepta, ce n'était pas une question de faire une réunion d'intercession. Parce que vous, les chrétiens, vous aimez beaucoup la prière, c'est bien. Mais il y a des situations dans lesquelles ce n'est pas la prière qui est demandée. Là, en l'occurrence, il fallait préparer la farine et l'huile pour que l'homme de Dieu mange. Elle aurait pu rentrer dans sa chambre. Huile, je te parle maintenant, multiplie-toi. Farine, soit multipliée. Rien. Rien.
Toi qui pries beaucoup, obéis beaucoup. Nous ressemblons à des gens qui arrivent dans un service administratif. Nous demandons qu'un service nous soit rendu. La dame à l'accueil nous dit, monsieur, ce n'est pas à mon guichet que vous aurez gain de cause, allez dans tel service. Et nous refusons d'aller dans le service en question. Nous décidons d'aller dans un autre. Et nous exigeons que dans ce service-là, nous soit rendu ce que nous demandons. C'est ce que nous faisons quand nous prions au lieu d'obéir. Tu dis à Dieu, Seigneur, Seigneur, étends ta main. Donne-moi de l'argent. Dieu te regarde. Il dit, mais mon fils, tu me demandes quelque chose que j'ai déjà envoyé sur la terre depuis. Ton argent n'est plus entre mes mains, il est sur la terre. Le seul problème, c'est qu'il est déguisé sous un principe qu'on appelle le principe de la semence. Donc, tant que tu n'es pas allé voir le principe de la semence et que tu n'obéis pas au principe de la semence, il ne peut pas y avoir de récolte. Ça ne dépend pas de Dieu. Dieu t'a déjà orienté vers le bon service. Dans le cadre de tes relations, si tu te plains que tu as toujours de mauvais rapports avec les gens, une bonne question que tu dois te poser, c'est quelles sont les lois auxquelles j'obéis par rapport à mes relations avec les autres? Si vous analysez un petit peu la question, vous vous rendrez compte que très souvent, ce que nous utilisons ou ce sur quoi nous nous basons, c'est notre bon sens. C'est nos sensations, nos sentiments, ce que nous pensons être juste. C'est notre éducation. Voilà ce sur quoi nous basons nos relations avec les autres. Sauf que, pour expérimenter le bonheur dans ces relations, ça ne dépend pas de ton éducation, ça ne dépend pas de ta raison, ça ne dépend pas de ton bon sens, ça dépend de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc quand la Bible te dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », quand la Bible te dit « ce que vous voulez que les autres vous fassent, faites de même pour eux », quand tu as lu ça et qu'au lieu de l'obéissance, tu as produit de l'ignorance, tu ne peux en aucun cas expérimenter le bonheur dans tes relations. J'ai failli faire des déclarations, mais je me suis retenu parce que je n'étais pas sûr que cela vous soit avantageux. J'ai voulu prophétiser sur vous, que vous receviez exactement tout ce que vous faites aux autres. J'ai voulu demander à Dieu que l'on parle de toi exactement comme toi tu parles des autres. Que l'on pense à toi comme toi tu penses aux autres. J'ai voulu prophétiser ça. Et comme on parle de récolte, et que la récolte est au centuple, je voulais multiplier ça par 100. Mais je me suis dit que ça ne vous serait certainement pas avantageux. Pourtant, est-ce que vous ignorez le texte? Je ne vous l'ai pas appris, vous le connaissez. Alors, à quel niveau de l'obéissance? À quel niveau de l'application? Et je vous connais. Bientôt vous direz à Dieu, Dieu, à quel niveau de la bénédiction? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut restaurer dans son cœur la crainte de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut passer à une autre étape concernant l'obéissance à la parole de Dieu? Je vous invite donc à vous tenir debout et nous allons prier. Et tu vas élever ta voix puisque la crainte de Dieu s'enseigne. Dire à Dieu, Seigneur, enseigne-moi à te craindre davantage, à te révérer davantage, à te respecter davantage. Élevons nos voix et prions. Il nous faut craindre Dieu si nous voulons vivre la bénédiction de Dieu. Seigneur, aide-nous à nous positionner correctement, à nous mettre dans les bonnes conditions pour réceptionner ce que tu nous donnes. Nous comprenons que les conditions pour cela consistent premièrement à te craindre, à te respecter profondément.
Je demande que tu nous aides à développer cette attitude dans nos cœurs, à ne jamais te considérer ou te déconsidérer, à ne jamais considérer les choses qui te concernent comme banales ou méprisables, à ne pas profaner ce que toi tu considères comme sacré. Aide-nous, Jésus, à te craindre davantage, à te révérer davantage, à te respecter encore plus. Nous pouvons également prier pour l'obéissance. La Bible dit que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Nous pouvons lui demander de nous aider à être davantage obéissants à sa parole, parce que nous voulons expérimenter sa bénédiction. Alors appelle l'obéissance. Appelle l'obéissance. Chasse la capacité d'ignorer ce que Dieu a dit.